Faites pause à la vidéo, lisez attentivement le sujet et les questions, effectuez l'exercice et puis revenir à la vidéo pour voir la solution. Et bonne chance. Alors voilà l'expression de la loi de décroissance radioactive concernant la masse. Bon, en cours, nous, on avait vu la loi de décroissance radioactive concernant le nombre de noyaux. En fait, ces deux lois sont équivalentes. Pourquoi? Parce que la masse est proportionnelle au nombre de particules. Ok, donc en fait, on a la quantité de matière égale à la masse de l'échantillon divisé par sa masse molaire, qui est égale en même temps au nombre de particules divisé par la constante d'Avogadro. Petit m égale à n multiplié par m divisé par na. M sur na, c'est une constante. Et donc, en partant de cette loi, on va trouver la loi de décroissance radioactive associée au nombre de noyaux. N facteur de m sur na, qui est égal à m0. Donc, m0 n'est autre que n0 fois m sur na, exponentielle moins lambda t. Et en simplifiant par cette constante, on trouve que n égale à n0 exponentielle moins lambda t. Pour la première question, la demi-vie, c'est la période radioactive. La définition de la demi-vie: au cours d'une période, la moitié des noyaux se désintègre. Ça veut dire la moitié de la masse disparaît. On a m à t égale à grand T. Donc, dans notre programme, on a notre part T1,5. On a M de grand T égale à M0 sur 2. Puisqu'il y a proportionnalité, donc si la masse diminue de la moitié, le nombre de noyaux diminue en moitié. M, c'est M0 exponentielle moins lambda T, qui est égal à M0 sur 2. Et on simplifie par M0, on trouve que exponentielle moins lambda grand T égale à 1,5. Alors, en faisant intervenir le logarithme, qui est la fonction réciproque de l'exponentielle, on trouve que le logarithme de exponentielle moins lambda T, c'est moins lambda T, qui est égal à logarithme népérien de 1,5. Et logarithme népérien de 1,5, donc c'est logarithme népérien de 1 moins logarithme népérien de 2. Alors logarithme népérien de 1 égale à 0. En fait, c'est une propriété du logarithme parce que on a vu que logarithme népérien de a sur b égale à logarithme népérien de a moins logarithme népérien de b. Le logarithme donc transforme un rapport en une soustraction. Ça veut dire que, donc ici 0 moins logarithme népérien de 2, donc je simplifie par le moins et je trouve que lambda t égale à logarithme népérien de 2. Bon, pardon, ici moins, parce que j'y simplifie par moins. Et là, donc, on en déduit que t égale à logarithme népérien de 2 sur lambda. La question 2, on a m égale à m0 exponentielle moins lambda t. Lambda égale à logarithme de 2 sur t, application numérique, t égale donc 24,11 kiloohms. On pose que 1 kiloohm égale à 10 à la puissance 3 ohms. Alors, en prenant cette valeur, on trouve que lambda égale à... Et du coup, donc on a m égale à et t en kiloohms. La question suivante, tracez dans un graphe la variation de mt sur 100 000 ohms en se servant de la période t. Donc là, je vais prendre mon repère. Ici, j'ai la masse m en milligrammes. Là, donc, j'ai t en kiloohms. Je gradue l'axe des abscisses en période. Alors là, j'ai t, 2t, 3t, 4t. Donc, il me demande de représenter ces variations au cours de 100 000 ohms. Bon, si je mets ici 5t, ok, je dépasse 100 000 ohms. Donc, je vais représenter les variations de m jusqu'à 4t. Donc, il représente le voisinage de à peu près 100 000 ohms. Alors là, ici, j'ai m0. Donc, au bout de t, la moitié de m0 disparaîtra et il reste m0 sur 2. Voilà, donc m0 sur 2 correspond à t.
Et au bout de t, donc M0 va être divisé en 4, ça veut dire que entre t et 2t, M0 sur 2 se divise en M0 se divise sur 2 et ça devient M0 sur 4. Donc voilà M0 sur 4. Ok, donc l'instant correspondant c'est 2t. Bon, au bout de 3t, ok, donc M0 sur 4 va être divisé par 2. Ça veut dire qu'on aura disparition de M0 sur 4 sur 2, ça veut donner M0 sur 8. Là, donc, c'est M0 sur 8. Voilà, voilà, ok. Et puis, au bout de 4t, M0 sur 8 va être divisé en 2. Ça veut dire qu'il y aura disparition de M0 sur 8 sur 8 et il reste M0 sur 8, pardon, sur 2. Je veux dire M0 sur 8 sur 2, ça veut dire M0 sur 16. Voilà, M0 sur 16. Donc, cette masse correspondra à 4t. Et je représente ma courbe. Alors, la question suivante. Combien d'années faut-il attendre pour que la masse du plutonium radioactif ne soit plus que de 1% de la masse initiale? Donc, 5. Alors, soit T1, donc l'instant où la masse M de l'échantillon, ça veut dire M de T1, égale à 1% de M0. Alors sur le graphe, on voit que 1% de la masse, ça veut dire c'est 10 puissance 10 puissance moins 2 M0, se trouve au-delà de 100 000 ans. Parce que ici j'ai M0 sur 16, donc il est supérieur à 1%, ok. Donc lorsque je fais mes calculs, je dois trouver un instant ou bien un intervalle de temps qui est supérieur à 100 000 ans. Ok, donc ici je vais écrire que M de t c'est M0 exponentielle moins lambda T1 qui sera égal à 10 à la puissance moins 2 M0. Donc je simplifie par M0 et je trouve exponentielle moins lambda T1 qui est égal à 10 à la puissance moins 2. Donc je fais intervenir le logarithme, ok, pour se débarrasser de l'exponentielle. Alors le logarithme de l'exponentielle de moins lambda T1 c'est moins lambda T1 qui est égal à logarithme neupérien de 10 à la puissance moins 2. Et on sait bien que on a logarithme népérien de x à la puissance n, alors égal à n logarithme népérien de x. Donc vous voyez que cette puissance se transforme en un coefficient. Donc j'applique cette règle ici et je trouve donc moins lambda T1 égale à moins 2 logarithme népérien de 10. Donc on simplifie par moins et finalement je trouve T1 égale et on voit que T1 est supérieur à 100 000 ans. Donc si je trouve T1 inférieur à 100 000 ans, alors là je serai sûr que j'ai commis une erreur au calcul ou bien dans l'expression.